bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Hipou ASMR. Hipou ASMR. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on fait ensemble ma liste de Noël. Alors je me suis dit que ça aurait pu être sympa de faire ma liste de Noël de moi étant enfant plutôt que de moi étant adulte. Bien qu'il y a des choses, je pense que j'aurais aimé avoir en tant qu'enfant, mais que j'aimerais avoir aussi en tant qu'adulte. Pour ça, j'ai un petit catalogue. Alors évidemment, c'est absolument pas sponsorisé, hein. Mais un petit catalogue de la marque King Jouet. Vu que c'est le magasin de jouets qui est le plus proche de chez moi, c'est le seul que j'ai reçu cette année. Je suis triste parce que j'ai souvent, sur ma boîte aux lettres, il y a la petite étiquette, pas de publicité. Et en période de Noël, je rajoute, sauf les catalogues de jouets. Alors généralement, la poste, les postiers font pas forcément attention, ce qui est normal, ils ont pas forcément le temps. Mais des fois, il y en a qui le font et du coup j'ai reçu celui-là dans ma boîte aux lettres, donc j'étais très contente. Et pour faire la petite liste au Père Noël, j'ai imprimé une liste que je trouve très jolie et qui vient du site internet Studio Joli Môme. Et je le trouve vraiment très très joli. Là on a le petit Papa Noël. J'aimerais te commander. Alors on a une case avec ce petit cadeau qui me ferait plaisir. Une autre case où il est écrit celui-là. Celui-là c'est le jouet de mes rêves. Une autre case, et puis ça aussi parce que c'est drôlement chouette. Une autre case où il est écrit oh là là j'adore ça. Et enfin une autre case où il est écrit ce gros cadeau que j'aimerais beaucoup. Et évidemment le fameux petit merci, et j'ai été très sage. Logique. Alors faut savoir que je suis une très grande enfant et potentiellement les jouets qu'on va trouver, potentiellement je les mettrai sur ma liste, ma vraie liste de Noël en tant qu'adulte. Ah bah j'avais pas vu, mais en fait il y a déjà une liste au Père Noël ici, c'est pas grave, elle est pas aussi jolie que celle que j'ai imprimée. Alors en première page on a les calendriers de l'Avent. On a celui de Lego, de Playmobil, un calendrier de l'Avent de beauté, d'accord, pour des enfants. Là on a les peluches. J'ai jamais été très fan de peluches. Même étant enfant, j'avais qu'un seul toutou que j'ai très vite abandonné d'ailleurs. Je passe les premières pages parce que souvent les premières pages sont pour les nouveau-nés. Et bien que je sois une grande enfant, à mon âge, je vois pas l'intérêt d'avoir ça. Ah, il faut encore. Quand j'étais petite, j'avais des figurines Little People. Et je ne savais pas, mais en fait, ça existe encore, je vois. Là, on a la ferme Little People. Bon, il y a très peu de choses, mais je suis étonnée de voir que ça existait encore. Et il y avait des dessins animés Little
garçon. Bon, même si c'est la petite fille qui est caissière. Mais voilà, quand même une petite avancée sur ça. Enfin, dans les catalogues, on n'avait que des petites filles dans les cuisines. Et c'est super, dès l'âge de 4 ans, 5 ans, de les mettre dans des cuisines, je trouve ça vraiment super. C'est ironique hein, pour ceux qui ne captent pas mon second degré. Là on a les poupons. J'ai eu un seul poupon quand j'étais petite parce que ça m'intéressait pas trop de jouer au bébé. Et elle était trop jolie, elle avait des cheveux longs et elle sentait la vanille. Et j'ai fait un petit rangement il n'y a pas si longtemps que ça dans la maison de mes parents. Et je l'ai retrouvée et elle sentait encore la vanille. La poupée a presque 18 ans. Elle a 18 ans et elle sentait encore la vanille. Je trouvais ça incroyable. Alors les Sylvanian Family, j'ai jamais vraiment aimé ça. J'en ai jamais eu. Et en plus ça coûte super cher. Par contre, là on parle de Polly Pocket. Et alors les Polly Pocket, j'en ai eu, mais des tas. Les Pet Shop aussi. Ah oui, des Pet Shop. Alors ça, j'en ai eu vraiment beaucoup des Pet Shop. Mais je suis dégoûtée, je les ai tous revendus en foire à tout. Alors qu'au jour d'aujourd'hui, j'avoue que j'aurais bien aimé les garder. Mais j'avais eu des Polly Pocket, pas les toutes petites, pas les vraies Polly Pocket, j'en avais eu des un peu plus grandes. Et ça, j'en avais eu des tas. Et on arrive dans les poupées. Les Barbie aussi, j'en ai eu pas mal. J'avais une décapotable Barbie, je l'emmenais partout, je l'aimais beaucoup trop. Alors là, on arrive dans le monde des Monster High. Alors ce sont des poupées que j'adore quand elles sont sorties. Je devais avoir l'âge de 11 ou 12 ans et j'adorais les Monster High. C'était plus trop de mon âge. Mais vu que j'ai une petite sœur qui en avait, je jouais avec elle et franchement, j'adorais. Et il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, j'ai été dans un King Jouet ou dans un jouet club, je sais plus. Et j'ai vu qu'ils avaient fait une collab avec Mercredi, Wednesday Items. Et alors, je la trouve mais magnifique. Que je vous montre de plus près, c'est celle-ci. Donc là, on a Mercredi et on a sa pote Enid. La pote Enid, je suis pas très fan, mais alors la poupée Mercredi Adams, elle est incroyable. Mais même au jour d'aujourd'hui, j'aimerais beaucoup la voir, la mettre sur une commode, enfin dans une bibliothèque, ça peut être vraiment très sympa comme objet de décoration. Et la poupée, elle est trop belle. On a la petite main de Mercredi qui est sur son épaule, son sac. Alors malheureusement, elle coûte 55 €. Mais si j'avais 55 € à jeter par les fenêtres, honnêtement, je l'aurais clairement acheté. Je la trouve vraiment trop belle. D'ailleurs, je pense qu'on va la couper pour la mettre sur ma liste de Noël. En fait, cette liste de Noël, je crois que ça va être ma vraie liste de Noël. Ça va pas être que pour mon mois d'il y a 20 ans. Quand je faisais mes listes au Père Noël, ma maman elle me disait toujours il faut laisser les prix, d'accord, pour que le Père Noël puisse voir. Oui, le Père Noël, d'accord. Du coup, on va jouer jeu et on va laisser le prix. Hop, et voilà, on va la mettre. Où est-ce qu'on va les mettre pour le moment? On va la mettre là. Alors ensuite,
ils ont fait Barbie Dream House, de la Barbie de... Enfin, la maison de rêve, pardon. Dream House de Barbie, comme dans le film. Je la trouve incroyable. Elle est trop belle. Oh, j'avais pas vu le prix. Ah oui. Ah oui, 229 €. Et encore, elle est en promo. Sinon, c'était 300 €. Ouais, un petit peu cher. Mais elle est jolie. Elle est très jolie. D'ailleurs, Barbie, le film, c'était l'un de mes coups de cœur de l'année dernière. Il est sorti l'année dernière déjà. Oh, ah ouais, déjà. Mes gros coups de cœur, ce film. J'ai été le voir 4 fois au cinéma. Ouais, j'abuse un peu, je sais, mais je le trouve incroyable. Des Tamagotchi, enfin encore des Tamagotchi, c'est incroyable. J'en avais 3 à une époque. 3 en même temps, c'était un vrai job de tous les maintenir en vie en même temps, je vous jure. Et j'avais 2 Tamagotchi. Je me souviens, il était vert. Et il y en avait un autre qui était orange. Et j'avais aussi un Tamagotchi Pet Shop. C'était pas vraiment la marque Tamagotchi, mais Pet Shop avait fait comme une sorte de Tamagotchi. Et il était trop beau, le boîtier était assez gros, il y avait une petite brosse, enfin c'était très très cool. Alors, je viens de me rappeler de ce jouet là, c'est vraiment séance nostalgie. Pour ceux qui ont grandi dans le début des années 2000, je suis persuadée que vous savez de quoi je parle. Ah, des Playmobil, j'en ai eu pas mal aussi des Playmobil. En Playmobil, j'avais eu un centre équestre, je crois. Et j'avais une maison bleue en triangle. Bah, la fameuse maison bleue, je pense que énormément de personnes ont eu d'ailleurs. Mais j'aurais trop aimé avoir des gros Playmobil. J'avais une amie qui avait elle est là d'ailleurs, qui avait une pyramide d'Égypte. J'étais trop jalouse. Alors qu'au final c'était juste une pyramide, c'était pas fantasque non plus. Bon là, ça m'intéresse pas trop. Des dinosaures, bof. Des robots non plus. Des super-héros, bah, c'est pas trop mon dada non plus. Ah, Mario, ça on aime Mario. Bon là on a des jeux, des figurines. On a des jolies figurines. Mais non. Pokémon, ça a jamais été trop mon truc non plus, j'avoue. Ah, des Beyblade, ça existe encore.
jamais vraiment à des glaces. Ça ressemblait jamais vraiment à ce qu'il y a sur la photo. Et puis la pâte à modeler, ça sèche très très vite, alors j'ai très vite. C'était vraiment juste un petit baston. J'ai très vite arrêté la pâte à modeler. J'avais eu quelque chose comme ça quand j'étais petite. Mais c'est exactement. Non, c'est pas vraiment la même boîte. En fait, c'est un. Comment dire? Vous avez un truc en verre avec une lumière en dessous. Et en fait, ça permettait de faire des mandalas ou de faire des BD ou des dessins. Ce truc coûte 40 €. Et quand on y pense, en fait, c'est juste une plaque en verre et de la lumière. Là, on a plein de choses créatives. J'en avais beaucoup des trucs créatifs. J'avais aussi une machine à badge. Je pouvais faire des badges. Et je l'ai retrouvée il n'y a pas longtemps et elle fonctionne encore. Donc je trouve ça incroyable. Il y a énormément de choses pour... Ah ouais, je suis étonnée. Il y a beaucoup de choses pour faire des arts créatifs, des loisirs créatifs, pardon. Je l'ai encore d'ailleurs, exactement le même globe lumineux que celui-là. Je l'adore en plus, je trouve qu'il fait une lumière un peu tamisée, j'aime bien. Premier degré, je trouve ça joli. Là, je vois qu'il coûte 40 €, je trouve ça tellement cher pour ce que c'est. C'est littéralement un globe lumineux avec une affiche de la Terre imprimée dessus, quoi. Je trouve pas ça dingue, 40 € pour ça. Des jeux de société. J'aime bien jouer aux jeux de société. J'aimais bien quand j'étais petite et j'aime bien encore aujourd'hui en jouer. Alors je pense qu'on était beaucoup à l'avoir celui-là. Je suis étonnée qu'il existe encore. En fait, il n'y a rien qui se perd, c'est incroyable. J'avais le cuistot dingo. C'est le petit cochon, faut mettre des hamburgers et puis t'appuies sur la tête et le ventre il gonfle et ça explose. Bon, résumé comme ça, effectivement, ça paye pas de mine. Mais c'était marrant. Oh, j'avais ça aussi. Oh, mais c'est incroyable. Mais c'est dingue, vraiment, ils sont... Enfin, il n'y a pas de nouveaux jeux de société, quoi. C'est les mêmes qu'avant. J'avais le petit chien avec des os devant sa gamelle. Et quand on enlevait les os, enfin, fallait enlever les os un par un. Et en fait, ça faisait moins de poids. Et au bout d'un moment, le chien, il s'énervait. Et puis, il nous attaquait. Mais je suis pas sûre que ça s'appelait Croc Dog. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait un autre nom avant. Mais j'avais ça aussi. J'avais le fameux croque-carotte, pardon, qui au final, j'ai voulu faire une partie il n'y a pas longtemps avec ma soeur. Et en fait, c'est pas fou comme jeu. Hein. Bon, c'est un jeu pour les petits, donc c'est normal. J'avais aussi le labyrinthe et le vrai labyrinthe, le vrai jeu. Parce que là, je vois que c'est un labyrinthe junior, pas de patrouille. Mais non, j'avais le vrai. Le Monopoly. Les Monopoly, il y en a à toutes les sauces. Ah, j'avais le Docteur Maboule aussi. Et le Puissance 4.
Et je sais qu'il y a aussi le labyrinthe Harry Potter qui existe. Alors de retour, je suis désolée, mon appareil photo, enfin ma caméra n'avait plus de batterie, donc c'est éteinte. Du coup je reprends où j'en étais. On est arrivé au niveau des jeux de société. D'ailleurs je me suis spoilée, je trouve ça un peu dommage, mais j'aurais dû prendre un autre catalogue de jouets. Parce qu'en fait dans ce catalogue là il y a très très peu de Lego, alors que je suis une grande fan de Lego et je pense que ma liste au Père Noël aurait été remplie de Lego, mais bah là c'est pas le cas. C'est pas grave, on va faire sans. Là du coup je m'étais arrêtée aux jeux de société, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse plus que ça. Il y a le jeu Exploding Kitten qui apparemment est très sympa, mais j'ai pas forcément envie de le mettre sur ma liste. Par contre, alors je sais que c'est quelque chose qu'on sort, enfin qu'on sortirait très très peu, mais Lego ont fait cette année une couronne de Noël que je trouve magnifique. Elle coûte quand même 100 € et on va la mettre sur notre liste au Père Noël, tout en gardant évidemment le prix. Hop, voilà. Donc comme je vous disais, en Lego, il n'y a vraiment pas grand chose. Genre là, on a déjà terminé les Lego. Après, on a beaucoup de figurines, One Piece, Naruto et Dragon Ball. J'adore ce bruit de catalogue, de feuilles en fait, de livres. Alors du coup, on va revenir parce que je sais que... On va revenir au niveau des pet shops et des Polly Pocket. Parce que quand j'étais petite, j'avais pas mal de pet shops. Mais j'avais pas, vous savez, j'avais une amie qui l'avait, j'étais hyper jalouse. Il y avait le pet shop, il y avait une ménagère. Je sais plus si on appelle ça une ménagère. Je sais plus comment on l'appelait. Mais bref, là, une sorte de lieu de vie en fait, des pet shops. C'était une sorte de grande maison. Je la trouvais trop jolie, mais je l'ai jamais vue. Oh, bah, j'ai coupé un bout, c'est pas grave. Mais là, je viens de voir que il y avait un semblant. C'est pas exactement la même que quand j'étais petite, mais c'est quand même une sorte de grande maison pet shop. Donc je pense qu'on va la mettre sur ma liste parce que là, moi, de petite fille, aurait adoré la voir. Hop, la petite maison pet shop. En plus, je trouve pas le prix si excessif que ça. Je pense qu'on était à peu près sur les mêmes prix quand j'étais petite. Hop. Ce qui nous laisse 1, 2, 3, la place pour seulement 2 autres cadeaux. Enfin seulement, c'est déjà très bien, vous allez me dire. Oh, j'avais pas vu. Ils ont fait la chambre de Marinette dans Miraculous. J'hésite grandement à mettre le lycée Monster High. Vous le voyez peut-être pas, mais je le trouve incroyable. Il coûte 240 €. C'est pas du tout donné, mais si je vais le mettre, on va le mettre dans la case ce gros cadeau que j'aimerais beaucoup. J'ai coupé
pense que je vais mettre ça sur ma liste. Parce que après, il n'y avait pas énormément de choses qui me plaisaient plus que ça. Enfin que moi de 5 ans aurait aimé avoir en tout cas. J'oublie que je fais pas vraiment ma liste de Noël. Ouais, je pense qu'on va mettre ça. Oups, j'ai encore découpé le prix. En vrai, vu que je suis gentille avec le Papa Noël, je pense qu'on va mettre les prix à côté quand même. Alors, qu'est-ce que j'aimerais avoir le plus? Alors, on a ce petit cadeau qui me ferait plaisir. Alors, le problème, c'est que j'ai des goûts de luxe apparemment parce que je viens de me rendre compte que j'avais pris que des jouets qui sont à plus de 50 €. Du coup, je pense. Alors, déjà, on va mettre dans ce gros cadeau que j'aimerais beaucoup, on va mettre clairement la maison Monster High parce que c'est quand même un sacré budget. Lui, on va le mettre là. Oh là là, j'adore ça. Je pense que je vais mettre le petit Lego couronne de Noël. Je pense que celui-là, c'est le jouet de mes rêves. Je pense que je vais mettre Mercredi Adams en Monster High. Et ce petit cadeau qui me ferait plaisir, bien qu'il coûte 80 €, on va mettre les Lego Harry Potter. Hop. La petite colle UU que j'ai pas dû sortir depuis au moins 5 ans. Je même pas... Ah non, je pensais qu'elle serait asséchée, mais non, vous voyez pas du tout. Hop. Après, on a dit qu'on allait mettre la petite Monster High. Je suis obligée de la coller en biais. Ah, quoique. Ouais, je vais la coller en biais parce qu'elle rentre pas dans la case. Après, petite couronne de Noël en Lego. Que ça, premier degré, j'aimerais bien l'avoir. Hein. À mon âge. En fait, tout ce qui est Lego. Même le Lego Harry Potter, j'aimerais vraiment beaucoup l'avoir. Hop, on a la petite ménagère, enfin la petite maison Pet Shop, que je trouve vraiment très mignonne d'ailleurs. J'avais pas vu, il y a une petite baignoire, il y a une petite roue pour les hamsters, on a une sorte de petit truc pour les oiseaux et pour les chats. Je trouve ça très sympa. Et on a la magnifique lycée Monster High. Bon, là où j'ai un peu coupé les prix, vu que je suis gentille, on va mettre les prix à côté pour que le Père Noël il se rende compte un peu de la valeur des cadeaux. Hop. Donc ma liste, elle est prête à être envoyée. Évidemment, on signe